Super, donc on commence Masechet Baba Batra, Daf, Kouf Bet Amoud Bet. On démarre le septième Pérec de la Masechet Bezrat Hashem. Donc c'est un Pérec qui va principalement parler de celui qui vend un terrain et qui s'est avéré que dans le terrain, il y a des parties qui sont pas exploitables et qui sont pas, on peut pas semer, etc. Ou alors que le terrain qu'il a vendu, on verra dans le projet de Mishnah, il est plus petit que ce qui était prévu, etc., etc. Comment gérer ce genre de situation? Quand est-ce que c'est un mécartaout? Quand est-ce qu'on va dire que la vente elle est annulée? Quand est-ce qu'on va dire que la vente elle doit être rectifiée, mais elle est quand même validée? Voilà, tout ça c'est un petit peu le sujet du Pérec en gros. Là, on commence avec une Mishnah, Omer Lachavero, celui qui dit à son ami, donc au moment au moment de la vente, il lui dit, voilà, j'ai un terrain qui est grand d'une taille d'un bête court. Alors, une taille d'un bête court, un court, on sait que c'est 30 CA, et on sait que un bête CA, c'est 50 amot sur 50 amot. Un bête Taïm, c'est le khatser du Mishkan qui est 100 amot sur 50 amot. Donc, si 2 CA, c'est 100 amot sur 50 amot, un bête court, c'est 15 fois plus grand. 15 fois plus grand, donc ça veut dire 15 fois 2, 15 fois 100, 1500 amot sur 50 amot. Bon, en carré, ça donne, je crois, un truc comme 200 et quelques sur 200. Un bas de cours. Ah, j'avais compris, moi, que c'était 50 watts sur 50 watts, un bas de cours pour moi. Non, 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 non. Un bet CA, c'est 50 amot sur 50 amot. Un bet Saataïb, c'est 100 amot sur 50 amot. Et un bet court, Ouais, c'est d'accord. 30 fois plus grand qu'un bet CA et 15 fois plus grand qu'un bet D'accord. Saataïm. Donc, ça fait 1500 amot sur 50 amot. Et donc, en carré, je crois que ça fait un truc comme 300, environ 300 amot sur 300 amot, un truc comme ça. Bref. En tout cas, 273 sur 2, je sais plus. Et je crois que le Rajbam, il dit pas exactement en carré, mais en tout cas, je crois qu'on avait déjà vu plusieurs fois que c'était 273 ou quelque chose. Je me rappelle plus exactement la taille en carré, mais en tout cas, voilà. C'est ça un bête court. Donc, il a dit justement un bête court. Donc, c'est un grand terrain. Un terrain qui a la taille d'un bête court. Maintenant, lui, il s'est avéré que dans ce terrain. Donc, il n'a pas dit simplement un bête court, il a dit justement un bête court à phare. Donc, ça veut dire qu'on peut potentiellement semer. Quand il dit afar, c'est qu'il y a de la terre dessus, de la terre qui est exploitable agricolement, quoi. Il peut faire de l'agriculture dessus, quoi. Maintenant, il lui a dit, Betkour, afar animocher lecha. Mais dans ce champ-là, il s'est avéré qu'il y avait des nekaim, amukim, asarat fachim, oslaim, gvoim, asarat fachim. Il y avait soit il y avait des borottes, des fentes qui étaient profondes de 10 fachim, ou alors des slaim, des rochers qui étaient hauts de 10 fachim. Donc des choses qui étaient en plein milieu du terrain. Et finalement, si tu comptes le mètre court avec ça, tu te retrouves avec plein de parties qui ne sont pas exploitables. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah que Enan Nimdadim Ima. Ils ne sont pas mesurés avec le bête court. Finalement, dans le bête court, il devra donner en plus du terrain et ne pas compter ces parties-là. Ça, c'est... Alors, c'est sûr qu'il doit donner en plus parce que, moi, parce que je suis désolé, j'ai fait la suite de la Mishnah, mais il dit que pourquoi ça marche pas? Parce qu'il veut pas être divisé en plusieurs. Ça va pas changer la donne. Moi, j'ai compris qu'on lui donne un autre terrain, Bichlal, Ah non, puisqu'on doit non, boucher les alors c'est trous. vrai que tu as raison, t'as raison, Khalak, dans la Gemara, c'est vrai que c'est... Dans la Gemara, il y a marqué que ce qui Parce que dérange, quand c'est j'ai fait la qu'il y a Mishnah, deux j'ai compris terrains. comme toi, c'est qu'on lui donne encore un petit peu. Mais ça change pas le problème. Ici, on fait sur, je crois que c'est T'as Abaye raison. qui dit ça. T'as raison, que logiquement, t'as raison. C'est vrai que c'est une bonne rectification que la solution. Il y a une grande marque dans les Rishonim. Je sais que il y a 5 ou 4 ou 5 chitotes dans les Rishonim, comment expliquer qu'est-ce qu'on ferait en cas de problème. D'après le Rashbam, il lui donne, t'as raison, une karka, halaka, une autre Un karka, nouveau. dans un endroit où il n'y a pas de nekaïm. Ou bien il l'arrange. Ou bien il Ça, l'arrange. c'est d'après l'avis du Rashbam. L'avis du Rambam, c'est que il prend ces endroits-là sans les payer. Ça veut dire qu'en réalité, la partie qui est avec les trucs, il ne la paye pas. D'après le Roche, Bichla, cette partie-là, elle appartient encore au Mocher. Bon, je regarde dans les Harod, j'ai vu dans les Harod, il rapportait tous les. Il y a encore l'avis du Ravad, qui a encore un autre avis. Ça, c'est ce que j'ai dit, Bichla, c'était le Ravad avant. Le Roche, lui, dit que Enot Sarikla Tetlo Karkachalaka. Et là, Sheiten lo shiur bet kol et lo nekaim. Ce que je t'ai dit, moi, c'est le pshat du roche. Moi, je t'ai dit le pshat du roche qu'il faut qu'il lui donne un karka en plus de ce qu'il lui a déjà donné. Il faut que sans nekaim, il y ait un shiur d'un bet cool. Maintenant, même si c'est Et pas un... comment il s'arrange Après, comment il s'arrange avec comment la il Gemara s'arrange plus avec la loin, chèvre? comment il s'arrange avec la Gemara plus loin, c'est vrai que c'est problématique. Mais tu as raison que
Le pshat du Rajbam, c'est comme tu as dit toi, à savoir qu'il donne un autre terrain où il n'y a pas, où il y aura pas d'interruption. Il y aura pas d'interruption, tu as raison. Non, maintenant, après, dans le pshat de la Gemara, à Pachout, moi, je peux comprendre que finalement, quand tu as une partie qui est en bord, ben, finalement, si je veux semer, je dois rentrer dans le bord pour semer. C'est comme si c'était en deux parties. Alors, Ouais, c'est seulement, donne-moi des parties, ce qui est au-dessus, quoi. Après, je dois contourner le bord c'est pour aller ça. semer, c'est Bon. pas grave, mais en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, ce que nous dit la Mishnah, Ouais. c'est que ça, c'est pas mesuré. Et donc, il doit lui donner soit, comme tu dis, un autre terrain, soit, comme on a dit le roche, c'est de lui donner une partie, enfin un bête court où il n'y a pas de Nekai. Enfin, c'est-à-dire compléter pour que ça arrive à un bête court sans fente et sans rocher. Maintenant, par contre, si les rochers ou la fente, ils font moins de 10 farim, donc la fente, elle fait moins de 10 farim de profondeur et le rocher moins de 10 farim de hauteur, par contre, Mikan, Nimdadi Nima, ça s'annule et on va voir beaucoup de détails par rapport à ça dans la Gemara. Quand est-ce qu'on dit que ça s'annule vraiment? En tout cas, la Mishnah pour l'instant elle nous dit que moins de 10 farim de hauteur, ce rocher-là ou ce bord-là, il s'annule, il est tafel au bête court et donc il est vendu avec le bête court parce que c'est impossible d'avoir un bête court où il n'y a aucun rocher. Il y a forcément un petit peu des rochers à droite à gauche. Alors, c'est pas que des rochers, mais en tout cas, voilà, s'il y a moins de 10 farim, c'est bon. On verra dans la Gemara que faut pas qu'il y ait un bête arba cabine de rochers. On verra exactement éparpillé comment, on verra dans la Gemara. Maintenant, Ve'im Amarlo, et s'il lui a dit, qu'est bête court afar, il a dit, je vais te vendre à peu près un bête court afar. Donc là, le fait qu'il lui a dit qu'est bête court, c'est à peu près le quai, c'est comme un bête court à phare, mais c'est pas exactement un bête court à phare. Donc là, dans ce cas-là, on te dit que afil wa yusham nekaim amukim yoter me asarat fachim oslaim gvoim yoter me asarat fachim arelu nimdadim ima, puisqu'il lui a dit cette expression c'est justement pour rajouter dans la condition de sa vente qu'il a la possibilité de lui donner un truc avec des rochers, avec des fentes, parce qu'il lui a pas dit je te vendrai exactement un bête court à phare, je te donnerai quelque chose qui ressemble à un bête court à phare. Mais c'est pas exactement un bête court à phare, et c'est pour ça que c'est mesuré avec ça compte dans la vente, quand bien même la hauteur du là ou la profondeur du bord, elle est de 10 farim. Très bien. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle démarre avec une Sugia dans une Mishnah dans Maseret Erchin. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà vu il n'y a pas longtemps, où on sait qu'il y a marqué dans la Torah que celui qui a un Sadeh Achouza, Sadeh Achouza, c'est-à-dire un champ qu'il a hérité de son père, qui a hérité de son père, etc., qui fait partie de son héritage depuis le partage d'Eretz Israël. Donc, c'est ce qu'on appelle un Sadeh Achouza. Celui qui a un Sadeh Achouza, alors lui, normalement, la Torah elle nous dit que si jamais il a rendu Ekdesh, pour le racheter, s'il a jamais rendu Ekdesh euh, au début du Yovel, ça veut dire en début du Yovel, il reste 49 ans de Yovel. Donc lui, pour le racheter, ça coûte 50 shekels. 50 shekels pour un bête court. La Torah là-bas, elle parle d'un bête court qu'on appelle Homer. Homer dans la Torah, c'est référence à un bête court, donc une dimension, un champ qui a les dimensions d'un bête court, comme on avait dit juste avant. Et donc, il y a marqué que Homer, un bête Homer, un Homer, quoi, il y a marqué qu'on le rachète à 50 shekels. Alors, c'est pas cher du tout, mais en tout cas, c'est le prix qui est fixé dans la Torah pour un Sadeh Achouza qui a été rendu Ekdesh. Par contre, si c'est un Sadeh Mikna, un Sadeh qui a été acheté, alors là, c'est pas un Sadeh que tu as hérité. Dans un cas pareil, tu le rachètes Béchovio, tu vas le racheter à sa valeur, la valeur qu'il a sur le marché, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de Ona pour les carcottes, mais il y a toujours une valeur à peu près. Donc en tout cas, tu achèteras à sa valeur et pas une valeur qui n'est pas rien à voir. Donc ça, c'est la règle de base. Maintenant, pareil, cette règle-là d'acheter selon le Khamishim Shekel pour un Beko, donc c'est proportionnel. C'est-à-dire que si jamais, on va le dire tout de suite dans la Gemara, c'est-à-dire que si jamais c'est un champ qui fait deux bêtes courts, ben, ça va être 100 shekels. S'il fait un demi-bête court, ben, ça va être 25 shekels, etc., etc. Et cetera. Et aussi, ça va être régressif au niveau des années. C'est-à-dire que si jamais il reste que 10 ans avant le Yovel, le calcul, il C'est est 10 shekels. les 50 shekels. Non, 10 justement, shekels. parce que c'est 50 shekels pour 49 années. Donc, en fait, finalement, c'est un C'est shekel, 50 ans, non? un shekel et un C'est point. Non, 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 c'est un shekel pour Ah, 50 shekels attends, pour mais il n'y a pas 49 une années. marloquette sur le Vel si c'est la 50e année ou la 49e année? Alors, non, le Yovel, ici, il y a une marque loquette, c'est vrai. Le Yovel, est-ce que c'est à Est-ce 59, que c'est 50e ce que année ou c'est pas? l'année après la Shemitah ou c'est la même dès que la Shemitah? Donc Ok, mais ouais, mais c'est pas. c'est vrai qu'il y a une marque loquette sur ça, tu as raison, mais c'est pas ça la marque loquette. Le calcul du Yovel, le calcul
comment on appelle ça? Des années dans lesquelles tu vas diviser les 50 shekels, c'est 49 années, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je crois pas que d'après l'avis qui dit que c'est 49, il faudra diviser ça en 48. Je crois pas. À vérifier, mais je crois pas. Parce que tout le temps, on nous dit que tout le temps, c'est marqué dans le Farshim, bien que peut-être parce qu'on est posé avec la Lacha qui dit que le Yovel, c'est la 50e année et pas la 49e. Mais en tout cas, la Lacha, enfin, tel que rapporté dans tous les Farshim, c'est qu'on rachète chaque année pour un Sela et un Pondir. Un Sela et un Pondir. Donc, Voilà. d'accord. Juste une question, ça veut dire que quand il te dit qu'on l'a vendu l'année du Yovel, c'est pas l'année du Yovel, c'est l'année après le Yovel, du coup. Alors, l'année du Yovel, c'est une marque entre Rav ou Shmuel. Est-ce que la vente elle est valable ou pas? Il y a une marque entre Rav ou Shmuel dans la Gemara dans Erchin, que le Rajbam il rapporte ça ici. D'après un avis, ben, vu que tu es pendant l'année du Yovel, Bichlal, la vente elle marche pas. D'après l'autre, si elle marche et tu l'achètes 50 shekels. Voilà. Ah, donc ça fait 50 ans d'après lui. Donc, d'après lui, c'est. Ah bah, ça fait 50 ans. D'après C'est lui, ça c'est le dans problème, 50 c'est ans. Et après, il faudrait à vérifier. T'as raison, peut-être à vérifier. T'as raison. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est la règle de base. Maintenant, le din, il est que cette règle-là, elle est applicable que quand le Bisman Yovel Noeg. C'est-à-dire à l'époque où le Yovel, il est applicable. C'est-à-dire que, par exemple, de nos jours, on ne peut pas appliquer les règles du Yovel. Et en réalité, les règles du Yovel ne sont pas dépendantes du Beth Amikdash ou pas. Parce que même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des périodes où on n'appliquait pas la règle du Yovel. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que pour que le Yovel il soit applicable, il faut que ce soit que Kol Yoshvea Alea, que tous les Bnei Israël soient sur la terre d'Israël, et en l'occurrence que tous les Shvatim y soient là. Dès que les Shvatim ils ont été éparpillés, ils ont été renvoyés d'Israël, donc là, il n'y a plus la règle du Yovel qui est applicable. En tout cas, donc on espère que ça va bien plus se appliquer, mais en tout cas, faut au moins avoir Kol Yoshveh Alea, Rov Yoshveh Alea, et ce qui est rapporté dans les Farshim pour qu'il y ait les Shvatim. Alors, je sais pas si ça suit, parce que tout le temps on dit, voilà, il y aura bientôt Bedrat Hashem, on va bientôt être le Rov des Bnei Israël en Israël, etc. Est-ce que ça va avoir une nafkamina pour le c'est Yovel, sachant qu'il impossible n'y a qu'on pas va les être, Shvatim? c'est impossible qu'on ait Rov d'Israël, on est Rov de Yehuda et Binyamin. On peut pas être Rov de tout Israël parce qu'il y a des Shvatim qu'on sait pas où ils sont. Voilà, donc c'est pour ça que donc c'est en tout cas ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de Rov Yoshvé Aléa, c'est par rapport aux Shvatim, il faut que les Shvatim soient là. Là, il n'y a pas tous les Shvatim, donc c'est pas applicable. En tout cas, à l'époque du Yovel, cette règle est applicable. Si c'est pas à l'époque du Yovel, même un Sadeh Achouza, il était racheté à son tarif, pas au tarif de Hamishim Shekel, mais Beshovio. Maintenant, la Mishnah dans Maseret Erchin, elle traite aussi d'un sujet qui ressemble à notre Mishnah, à savoir il y a un bête court, mais à l'intérieur du bête court, il y a des borottes ou il y a des rochers. Alors, comment on calcule le bête court? Donc, la Mishnah elle parle de ça. Nanatam, il y a une Mishnah dans Masret Echin. Amagdish Sadeouk, celui qui rend Ekdesh son champ. Beshaat Ayovel, c'est à l'époque où le Yovel il est applicable. Alors, donc il a été Magdish, Notenlo, les Betzera, Chomer, Seorim, Khamishim Shekel Kesef. Donc, le prix, c'est Khamishim Shekel Kesef pour un Betzera, Chomer, Seorim, c'est-à-dire un bête court. Un bête court dans lequel on peut semer du Seorim. C'est alors 50 shekels pour ce terrain-là. Ayusham Nekaim Amukima Sarat Fahim, Oslaim Gvoima Sarat Fahim. Si là-bas il y avait des borottes qui faisaient dit Fahim ou des rochers qui faisaient dit Fahim, Enim Dadinima, ils ne sont pas considérés et rachetés dans les 50 shekels. C'est-à-dire qu'en réalité, comme il explique le Rajbam, va daï qu'ils sont Ekdesh, va daï qu'ils sont Ekdesh, mais juste que ces Nekaim, il faut les racheter à leur tarif à eux. C'est-à-dire que le Au tarif Bedek Abaïk, au prix Bedek Abaïk, pas au prix de la au prix Torah. Beshoviam, pas au prix de Hamshin Shekel, leur shovi. Le shovi d'un champ, quoi. Comme quand tu rachètes pour le BDKBay des affaires à leur tarif, quoi. Tu quelqu'un qui a Magdish une table, hein, tu vois le prix de la table, etc., etc. Donc voilà, c'est racheté Beshovio. Donc maintenant, l'agma, voilà, maintenant, si c'est pas contre Mikan, moins que dit Fahim, alors Nimdadi Nima, ça, ils font partie du bet court et ils sont rachetés avec le bet court. Très bien. Maintenant, l'agma se pose la question, elle te dit, Ve'amai. La Gemara, au début, elle pense que ce qui a marqué quand on te dit que les Nekaïm, ils sont profonds de Ditvarim, ils ne sont pas mesurés, ça vient nous dire que dans le Sdei Achouza, tu ne peux pas racheter ces parties-là, tu ne peux pas les racheter avec les autres parties. Alors maintenant, la Gemara, elle comprend que effectivement, c'est vrai qu'ils sont Ekdesh, les Nekaïm et les Tarshim, mais elle comprend pas pourquoi lorsqu'on rachète on les rachète, les Fishoviam. Ve'amai, likachu ban penafshayu. T'as qu'à dire que, ok, ils sont pas ensemble. C'est vrai que c'est indépendant, c'est pas la même continuité, le même terrain. Mais t'as qu'à dire que le terrain du dessus, il est kadosh. Et les parties qui sont en profondeur ou les rochers,
ils sont aussi kadosh de manière indépendante. Et tu vas me dire, ah, ils font moins qu'un bête court. Bah, de toute façon, c'est proportionnel. On avait dit que un bête court, tu l'achètes 50 shekels. Donc, si c'est un demi-bête court, c'est 25 shekels. Donc, un rocher, c'est en fonction de ça, ça sera racheté pour un shekel ou un demi-shekel, je sais pas. Mais en tout cas, pourquoi on dit pas que chacun, il est Ekdesh de manière indépendante. Ok, ça fait pas partie du terrain. Mais que chacun soit Ekdesh de manière indépendante. Ve'ama, il est Kachuban Penav Shayou, qu'ils soient Kdoshim chacun, Bifne Atzmo, pour que tu puisses les racheter au tarif de bête court, Seorim, Bechamishim shekel. Et si tu veux me dire que Vechitema, Kevan Delo avait Betcourt lo caché, si tu veux me dire que puisque ces rochers et ces trucs-là, eux-mêmes, ils n'ont pas la taille d'un Betcourt, même si tu les additionnes tous ensemble, il n'y a pas un Betcourt. Mais c'est pas un problème qu'il n'y ait pas un Betcourt. Je dis la Gemara, Ve'atania, il y a une braïta claire qui nous dit que même si c'est pas un Betcourt, tu vas faire proportionnel. Il y a marqué Sadeh, Matal Moulo. Marque ce qu'on apprend du mot Sadeh, il y a marqué qui imgaol igael, igal et Sadeh amagdi shoto. Il est marqué Asadé. Le mot Sadé, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il nous dit la Gemara, les fiches, il y en a plus qu'il y a marqué dans la Torah, dans le pasuk Zera, Chomer, Seorim, Bechamishim, Shekel, Kesef. Tu rachèteras 50 shekels le bet court, Elni et Lak, Sheikdish, Benyanazé. Donc je n'ai que dans un cas où il a rendu Ekdesh un bet court. Maintenant, Minaïn, les rabot, l'éther, Vechati, l'éther, CA, Tarkav, Chati, Tarkav. D'où je sais que même s'il a rendu Ekdesh, un l'éther, c'est un demi-cours. Un demi-l'éther, c'est un quart de cours. Un CA, donc c'est un trentième de cours. Tarkav, c'est 3 kabim. Hatsi Tarkav, c'est un kav et demi. D'où je sais que ça s'appelle, ça rentre aussi dans cette règle-là d'être acheté proportionnellement à 50 shekels. Nous dit la Gemara, hein, Talmud Omar, Sadeh, Mikol Makom. Le mot Sadeh vient m'inclure que quoi qu'il arrive, on rachètera et donc on fera proportionnellement. Donc un laiter, c'est un demi-bête court, donc c'est le tarif la moitié, etc., etc. Donc comme ça, on rachètera petit à petit, même les petits terrains. Donc nous dit la Gemara, tu peux pas me dire que la partie qui est souterraine là ou qui est dans le bord, elle n'est pas Ekdesh, elle n'est pas Ekdesh autant qu'un Sadeh Achouza parce que elle est trop petite. Parce que tu vois bien que le fait que ce soit trop petit, ça change rien. Donc la Gemara me pose la question, comment ça se fait que tu me dis pas que quand bien même c'est indépendant du champ et ça marche pas ensemble avec le champ, hein, mais pourquoi on dirait pas que c'est Ekdesh de par lui-même et tu devrais le racheter? Amar Ravugwa Bachama, Acha Benekaim Meleim Maim Askinan. Ici, on parle de fentes qui sont remplies d'eau. La Mishnah concernant le Ekdesh, elle parle de fentes qui sont remplies d'eau. Et donc, ceux-là, ils sont lav benezria. Tu ne peux pas être zoréa otam. Tu peux pas les labourer, les semer, quoi. Vu que tu ne peux pas semer, puisque à l'intérieur de ce bord-là, il y a de l'eau, c'est pour ça que ça rentre pas dans la catégorie de zera, chomer, seorim. Zera, Chomer, Seorim, normalement, c'est uniquement lorsque c'est quelque chose qui est Raoui les Zria. C'est ce que la Gemara nous répond. La Gemara nous dit, et d'ailleurs, pour te prouver que c'est vrai ce que je viens de dire, je vais te dire que tu vois bien que dans la Mishnah, là-bas, il y a marqué les Nekaïm en même temps que les rochers. Et les rochers, Vadaï, que tu ne peux pas les semer. Daikanami, des Katani, Douma Deslaim, Shmamina, qu'on parle de Nekaïm qui ne sont pas labourables et semables, puisqu'ils sont remplis d'eau. Moi de dire Iachi, si c'est comme ça, pourquoi quand ça fait moins de 10 farim de profondeur, pourquoi tu me dis que ça fait partie du champ? Iachi, Afilou Pachot Mikanami, même moins que ça, tu devrais dire la même règle. Réponse de la Gemara, quand c'est moins que ça, c'est Nagan et Deara Mikrou. Alhanou, ou c'est Nekaim là qui font moins de 10, Nagan et Deara. C'est en fait finalement, c'est les fentes du terrain. C'est-à-dire que c'est normal que dans un terrain, il y a des fentes. Donc ça s'annule avec le terrain, on va dire que c'est Tafel au terrain. Quand ils sont plus profonds que 10 farim, alors là, c'est une khashivut. Donc, vu que c'est une khashivut, tu ne peux pas dire que c'est les fentes du terrain. C'est des trucs qui sont indépendants. Mais quand ils sont moins que dit Fahim, on appelle ça les fentes du terrain, ou alors Shadré Dehara, comment on appelle ça? Les excroissances du terrain, quoi, si tu veux. J'ai oublié comment on dit, les blitotes, quoi, quand c'est bolette. C'est-à-dire que c'est les blitotes du terrain, et donc ça fait partie du terrain. C'est le relief du terrain, on va dire. C'est le relief du terrain, voilà. C'est le relief du terrain. Alors, nous dit la Gemara, ok, ça c'est pour la halakha de Sde Achouza. Maintenant, Acha, dans notre Mishnah, nous, où on parle de Ekdesh, on parle de Mechila, de Mechirot, Maï, quelle est la règle? Est-ce que chez nous aussi, on parle d'un cas où les Nekaïm, ils sont remplis d'eau, et c'est pour ça qu'ils sont pas vendables, mais s'ils sont pas remplis d'eau, ils sont vendus, ou non? Amarav pas par rapport, il te dit, Falpi, chez En Maïm, même s'ils ne sont pas remplis d'eau et que tu peux les semer, ces borottes-là, malgré tout, ils ne sont pas vendus. Pourquoi? Maïta Amam, dit la Gemara. Ah, ce que tu as dit tout à l'heure, Hacher, c'est que En Adam Rotse Sheiten Maotav Bemakom Echad Veiraou Lo Keshnaim ou Shlosha Mekomot. Un homme, il ne veut pas
donner de l'argent pour avoir un endroit, et finalement, il a deux, trois endroits. Il a un endroit là, il a un endroit dans le bord, là en dessous, à l'intérieur, il a un endroit par-dessus le rocher au-dessus, etc., etc. Non, mais il veut pas que, quand il a acheté un terrain, il a acheté un terrain pour que tout son terrain, il soit là, il soit devant lui. Pas qu'il y ait trois niveaux dans le terrain. Alors que nous dit Agma, très bien. Alors maintenant, Agma, elle se pose la question sur ça, hein, et elle te dit, Matkif et Ravina. Ravina, il objecte sur ça, il te dit, Veha, Domia Deslaim, Katane. Comment tu peux me dire que on parle d'un cas où c'est Raoui Lezria, où il n'y a pas d'eau dans le bord? Pourtant, il y a marqué Slaim juste à côté de Nekaim. Nekaim ou Slaim? Les Slaim, c'est pas Raoui Lezria. Donc normalement, le Nekaim, quand la même logique qu'on a dit dans la Mishnah dans Erkin, ce n'est pas Raoui Lezria. Dit la Gemara, Maslaim de la Benezrianinu, Af Anenami de la Benezrianinu, ceux-là non plus, ils sont pas Raoul Ezria. La Gemara dit, t'as raison, c'est vrai qu'on va comparer les Nekaim avec les Slaim, mais pas pour la Recha, mais c'est plutôt pour la Sefa. Pour le Kiddush de la Sefa, où on te dit que c'est annulable, c'est annulé et que c'est vendable avec le bet court, même si en soi il est Doumia des Slaim, et c'est-à-dire qu'il n'est pas Raoul Azria, les Nekaim qui sont moins de 10 Fahim, ils sont vendus avec le bet court qui katane doumia deslaim à parchot mikan. C'est sûr qu'il y a des nekaim qui font moins de dit farim. Super. Donc voilà, donc cette nana continue, elle nous donne un grand chidouche et c'est enfin un grand chidouche. Elle nous dit maintenant, voilà, ce qu'on a vu dans la Mishnah, quand on a parlé des rochers. Là maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé du bord. Maintenant, le rocher. Le rocher, les rochers qui sont dans un terrain, on a dit que si jamais ils ont une hauteur de moins de 10 farim, ils sont annulés avec le terrain. Sur ça, il vient Rabbi Yitzhak et il donne une condition. Il te dit que Tarshin, Shamrou, ces rochers-là, Tarsha, c'est un rocher. Ces Tarshim, là, ces rochers-là qu'on a dit, qui sont dans la Mishnah, où quand ils font moins de 10 farim, ils sont vendus avec le bet court. Alors là, c'est uniquement si Shamrou, bet arba kabin. C'est seulement s'ils ont une maximum, une superficie de bet arba kabin. Pourquoi? Parce que c'est le chiour. Sur ce chiour-là, c'est cher de dire que c'est vrai que ça n'existe pas un sadé sans rocher. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vendu avec. Mais par contre, s'il y a plus que Arba cabine, alors on considère que c'est beaucoup trop pour un terrain. Et là, tu vas pas me dire que c'est des rochers qui sont standardement acceptés dans des ventes de terrain. Non. Arba cabine, je veux bien, mais plus qu'Arba cabine, non. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. Maintenant, sur ça, il y a deux avis. Comment comprendre ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? Il y a Amar Ravukva Bar Chama. Ravukva Bar Chama, il te dit, Ve'u shemuvlaim bechameshet kabin. On parle d'un cas où ces quatre cabines-là de rochers, ils sont eux-mêmes dispersés dans un grand chétar, à tel point qu'ils sont au moins mefouzarim dans cinq cabines. C'est-à-dire, si disons que parce que un bet CA, c'est 50 sur 50. Un bet CA, c'est 6 cabines. Maintenant, bet Arba cabine, donc c'est 2 tiers, deux tiers de 50 sur 50. 2 tiers de 50 sur 50, ça fait combien de 2 tiers de 50 sur 50? Ça fait, je sais pas moi, 50 sur 30 peut-être. 30 ouais, sur un petit peu plus que 30. En tout cas, voilà. Donc, si le rocher, il fait Arba cabine, donc ça passe. Plus que Arba cabine, ça ne passe pas. Et nous dit l'Agma, et même quand ils font Arba cabine, que je te dis que ça passe, faut qu'ils soient quand même un petit peu éparpillés. Par contre, s'ils sont éparpillés que dans cinq cabines, ça veut dire que finalement, dans le même, t'as 4 cabines de rocher qui sont éparpillées dans 5 cabines. Donc c'est pratiquement un rocher collé, quoi. Il y a juste des petits espaces entre les rochers. Mais en réalité, en gros, c'est un rocher qui est un petit peu fissuré avec des petits espaces au milieu. Mais en réalité, c'est un seul et même rocher. Donc, dans un cas où c'est un seul et même rocher de 4 cabines, ou alors en tout cas que ces 4 cabines-là, ils sont euh, que dans 5 cabines et pas plus, dans ce cas-là, on considère que c'est un seul rocher, il a son importance, et même s'il a une hauteur de moins de 10 farines, il n'est pas vendu, il ne fait pas partie de la vente. Alors, nous dit la Gemara, ça, c'est ce qu'il a dit, Rav Urva Bar Chama. D'après Rapria Baraba Marbi Yochanan, lui te dit Ve'ushimuvlaim Beruba Shel Sadeh. Il faut que les 4 cabines ils soient dans le rov du champ. À savoir que 4 cabines, 4 cabines, ça fait Rova cave. Rova cave, c'est un quart de cave. 4 cabines, ça fait 16 Rova cave. Et le rov du sadé, puisque un sadé de bête court, c'est 30 séim. Donc le rov du sadé, c'est pas 15 séim, mais c'est 16 séim. Donc si 16 séim pour 4 cabines, ça fait 16 séim pour 16
quart de cave, puisque 4 cabines, 4 fois 4 ça fait 16. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que dans chaque CA, il y ait un rova cave. Chaque CA, il y a un rova cave de rocher. Si jamais c'est plus serré que ça, alors là, on considère que c'est trop serré et que finalement, c'est pas assez bien éperpillé et donc c'est pas vendu, même s'ils n'ont pas une hauteur de 10 farim. Ça, c'est ce qu'elle nous explique la Gemara. Et c'est la vie de Rabbi Chia Baraba, Ono Rabbi Yochanan, Veu Shemuvlaim, Beruba Shel Sadeh. Et selon cet avis-là, la Gemara te pose une question, elle te dit, Bae, Rabbi Chia Baraba, puisque tu m'as dit qu'il faut que dans le rov du Sadeh, il y ait 4 cabines. Donc, c'est-à-dire dans 16 séim, il y ait 4 cabines. Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment un quart de cave par CA, ou alors ils peuvent être dispatchés un petit peu différemment? La Gemara te pose la question, Bae Rabbi Chia Baraba, Ruban Bemiuta ou Miutan Beruba. Si le rov des rochers, donc le rov des rochers sur 4 cabines, c'est 16 rova. 16 rova, c'est quoi le rov de 16 rova? C'est 9 rova. Si les 9 rova, donc le rov du rocher, le rov des rochers, ils sont dans le milieu du champ. Ça veut dire ils sont dans, pas dans, s'il y a dans 16 cabines, 16 cabines, c'est la partie dans laquelle ça doit être dispatché. Donc le rov de 16 cabines, c'est le mute de 16 cabines, c'est 7 cabines. Le mute de 16 le CIM, je veux dire, c'est 7 CIM. Donc si tu as 9 Rovacav qui sont dispatchés dans un chétard de mute, c'est-à-dire de 7 CIM, puisque le Rov, enfin, le chétard de la moitié du terrain qu'on a dit, c'est 16 CA. Et donc, le mute de 16 CA, c'est pas 8 CA, parce que 8 CA, c'est la moitié, c'est 7 CIM. Donc, ou alors, et dans la deuxième moitié, tu en as plus. Ou miutan et le miut des 16 rovakav, là. Donc là, tu les as dans le rov dans le rov de ces 16 seim. Donc, est-ce que ça s'appelle que c'est bien dispatché ou pas? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la Gemara pose tout simplement la question, quand tu me dis que pour que ça s'appelle un rocher et que ce rocher il soit suffisamment éparpillé pour ne pas être dérangeant dans le sadé, il faut qu'il soit éparpillé dans le rov du sadé, un arba kabim dans le rov du sadé. Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment équitable? Ou alors même si finalement tu as, par exemple, dans ces 4 séims, tu as 3 séims qui sont dans la moitié du sadé et 2 séims dans l'autre moitié dans l'autre quart du sadé plutôt. L'agma dit tekou. Sur ça, elle ne se prononce pas. Elle n'a pas de solution, elle reste fait sur ça. Bayer Abirmia lui pose une question. Il te dit un cas de figure sur ces rochers-là s'ils sont de manière un petit peu originale. Ça veut dire que finalement, c'est quoi l'idée de dire que quand les rochers ils sont là, ça ne dérange pas, ils font partie de la vente? C'est lorsque les rochers ils sont disposés de telle sorte à ce que ça ne dérange pas tellement le labourage. Ça ne dérange pas l'exploitation du terrain. C'est-à-dire c'est normal qu'il y ait des rochers dans un terrain. Dès qu'il y a un rocher, on est avec la charrue et les bœufs. Dès on voit un rocher, on soulève la charrue et on passe au-dessus. Il n'y a pas de problème, ça arrive, il y en a. Maintenant, si ils sont d'une disposition telle que ça dérange, ça dérange. Par exemple, ce qu'elle dit Agmara, bah, Rabbi Armia, hein. Rabbi Armia, il m'a dit, c'est les slimes, ils se trouvent Kéchir. Kéchir, c'est comme une tabate, comme le dessin qu'il y a de côté dans le Rashbam, comme une tabate. Donc, finalement, tous les rochers, ils sont là autour, mais ils forment un rond. Ce qui fait que c'est très dur de labourer ce qu'il y a au milieu. Est-ce qu'on va dire que c'est bon ou pas? Pareil, l'Agma te dit Maou, Keshura, Maou. Si jamais ils sont en Shura et donc ça t'a pris une partie du terrain et tu peux pas aussi, très difficile de labourer à côté. Alors bon, faut comprendre exactement qu'est-ce qui est difficile dans ça. Le Rajbam, il s'étale pour expliquer. Pareil aussi, Itztadin. Le Rajbam, il te dit que c'est des Imtim Tselomar. Ça veut dire que finalement, chacune des baotes de la Gemara, c'est de plus en plus dur à labourer à côté. Itztadin, c'est-à-dire que les rochers, ils sont en forme de taureau, en forme de corne de taureau, comme c'est un petit peu dans le dessin de côté. Et qui est à Calaton, ça veut dire que les rochers, ils sont un petit peu en zigzag sur le terrain. L'Agma, elle nous dit sur ça Teikou, elle ne sait pas, est-ce que dans un cas pareil, on va dire que ça va s'annuler au terrain, ou comme ça va t'empêcher de labourer, ou ça va te donner des difficultés pour labourer, finalement, c'est annulé. Finalement, ça ne fait pas partie de la vente du terrain. Ok, continue l'Agma, elle nous dit Tana, Im Aya. Donc l'agma continue. Donc là, finalement, on a vu dans la Mishnah que si jamais le Sela il fait moins de 10 tfachim de hauteur, il est vendu, il est mesuré avec le bête court qui a été vendu. L'agma ici, elle se pose la question elle te dit qu'il y a une situation
ou même lorsqu'il fait moins de 10 fachim, il n'est pas vendu, il n'est pas mesuré avec le bet court. Tana, c'est Imaya Sela Yechidi. Si c'était un rocher, donc comme ça, il explique le Rajbam, il y a plusieurs pirouchim sur ça, mais le Rajbam lui il explique que Imaya Sela Yechidi, c'est-à-dire qu'il était à l'approche, c'était un rocher qui était proche d'un autre champ, il était tout seul. Donc un Sela qui se tient à l'extérieur du champ. Est-ce qu'on va dire que dans ce cas-là, il te dit qu'à fil ou kol shehu, même s'il fait moins de 10 fachim, en nimda dima, il n'est pas mesuré dans le bet court. Parce qu'à partir du moment où ce rocher-là, il est juste à côté, il est à l'extérieur du terrain, donc il n'est pas vendu. C'est seulement un Sela qui se trouve au milieu du terrain, mais pas qui est à la frontière. En nimdad ima. Maintenant, im ayasamour le metza, s'il était proche de la frontière, Afilu kolcheu en nimdad ima. S'il était proche de la frontière du gvoul du Sadeh, même si la hauteur de ce C-là, c'est kolcheu, il ne fait pas d'itfachim, malgré tout, il n'est pas mesuré, il ne fait pas partie du bet court, et il n'est pas mesuré parce que ce C-là, il ne s'annulera pas au champ puisqu'il est à la frontière du champ. Rav Papa, il se pose une question sur ça. Baï Rav Papa, Moufsak Afar Bentaim Maou. Si tu me dis que quand c'est à côté d'une frontière, c'est pas vendu, Madine, si jamais il y a un tout petit peu de hafar qui sépare le rocher de la frontière. Donc, si le Sela, il est dans le Sadeh, mais il n'est pas vraiment collé à la frontière. Il est séparé par du Afar Bentaim, Moufsak Afar Bentaim. Il y a de la terre, moins de 3 Tfachim, comme ça dit le Rajbam, entre le Sela et la frontière. Est-ce que c'est une interruption et donc tu vas me dire qu'il est vendu ou pas? La Gemara, elle te dit Teikou. Baï Ravashi, là, Ravashi se pose encore une question. Il te dit que Mahdi, si le rocher il est en forme comme ça, où au départ en bas il est serré, et après il est large. Et en fait, la partie large qui est au-dessus, elle est collée à la frontière. Mais la partie qui est serrée, elle est séparée par un bout de terre de la frontière. Ou l'inverse. Le rocher, il est sous terre un petit peu, il y a un petit peu de terre par-dessus. Au niveau du rocher sous terre, c'est collé à la frontière, mais il y a de la terre par-dessus. Il se pose la question, Baï Ravashi. Afar milemata vetsunma le maala. Si jamais il y a de la terre en bas et le rocher il est collé à la frontière au niveau du dessus ou l'inverse, afar milemala, il y a de la terre vers le dessus et en fait c'est au niveau de sous terre que le rocher il est collé à la frontière. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Maou, Teikou, la Gemara nous dit aussi Teikou. Alors on va juste lire la Mishnah rapidement et on reprendra après demain peut-être. Je sais pas si on lit la Mishnah maintenant ou si on la reprend demain, peut-être tous ensemble. C'est peut-être mieux de reprendre demain la Mishnah. Je vais la lire un petit peu comme ça. Hein, je sais pas qui s'en pense, cher. On lit la Mishnah ou pas? On lit la Mishnah, on perd rien de toute façon, hein. Au pire, Ouais, on lit la Mishnah. on la répétera demain. Ouais, ok, très bien. Alors, en tout cas, la Mishnah maintenant, hein, elle parle de quelqu'un qui a vendu un sadé et il lui a dit, je te vends un bête court. Il lui a donné une précision comme quoi un bête court pile. Il lui a dit, bête court afar animocher lecha mida bechevel. Je te vends un bête court, mais mesuré à la règle, genre au centimètre près. Chevel, c'était la règle de l'époque pour mesurer. Alors là, on te dit que pichet kol shehu, si jamais il lui a déduit un tout petit peu de la taille du bête court, alors là, yénaké le mocher, il va devoir rendre au lokéar une partie du champ, parce qu'à partir du moment où le lokéar, il n'a pas reçu son bet il a reçu moins, il lui avait dit dès le départ qu'il voulait mida bechevel, il doit lui rendre. Au tir kol shehu, s'il lui a donné trop, il va lui rendre, le lokéar, il va lui rendre la tosefet, yarzir. Mais au tir kol shehu, yarzir. Non, Imam Arsi lui a dit en chaser en yater, il lui a dit plus ou moins, que ce soit plus moins ou que ce soit plus. Ça veut dire il lui a pas il lui a dit l'inverse de pile quoi, la mesurer à la règle. Alors dans ce cas-là, même s'il a diminué à fil ou piret rova, même si un rova cave pour un CA, ça veut dire rova cave pour un CA, c'est-à-dire qu'il lui a donné moins de un rova cave pour chaque CA du bet court. Ça veut dire qu'en fait finalement, Yotse, que vu que dans le bet court il y a 30 CIM, donc un 30 rova cave, 30 rova cave, ça fait combien de cabines, puisque dans un CA, il y a 6 cabines. Donc, tu as 6, 4, combien ça fait combien? Il existe du Rajbam. Ça fait 7,5. 7,5 cabines. 7,5 cabines. C'est-à-dire qu'en fait, ça racole dans un champ de Sloshim CA, il y a 7 cabines et demie, puisque un cave, c'est 4 Rovacav. Un cave, c'est 4 Rovacav. Et donc, il y a 30 Rovacav. 30 Rovacav, ça fait 7, puisque 28, quoi. Et demi, encore 2 Rovacav qui font un demi-cave. Au tir Rova LCA, alors s'il te dit, à Filouim Pichet Rovacav, même s'il a Rova LCA, même s'il a diminué
quelque chose qui est aussi grand que ça, que finalement il y a 7 un plus qu'un bet CA hein, finalement qui est enlevé du bet court. Ou alors Otir Rovax les CA, ou alors il a donné en plus de un Rovakav pour un CA. Dans ce cas-là, Igio, le Lokéar, il a reçu. Maintenant, par contre, si c'est plus que cette mesure-là de Rovakav pour un CA, hein, Yoter Mikan, dans ce cas-là, ils feront le Kheshbon, il y a assez le Kheshbon, il verra combien il y a. Donc tout ce qui a été rajouté. Et finalement, Maomar Zirlo, il va lui rendre. On verra combien dans la Gemara exactement combien il va lui rendre. Mais en tout cas, il va lui rendre même les Rovakav qui ont été rajoutés sur chaque CA. Il va tout devoir lui rendre. Et c'est la valeur que le Lokéar doit au Mocher. Maintenant, Maomar Zirlo, qu'est-ce qu'il va lui rendre? Il va lui rendre Maot, si il va lui rendre de l'argent, d'accord? Parce que finalement, on va toujours les Tovat à Mocher. Parce que finalement, le Mocher, il va récupérer des tout petits terrains, il a rien à faire avec ces petits terrains finalement. C'est comme si l'argent était jeté par la fenêtre. Donc finalement, il va devoir lui donner de l'argent, le Lokéar. Mais Imrata, si le Moukher il accepte, parce que ça l'intéresse d'avoir ce champ-là, hein, dans ce cas-là, Marzirlo Karka lui rendra le Karka. Maintenant, la Mishnah elle nous dit que puisque on avait été Sakem de recevoir un bet court et finalement il lui a donné Yoté, il lui a donné plus qu'un bet court. Donc le dit, il est que normalement il lui rend le karka, mais pourquoi il lui rend l'argent? Lama marzir le maot. Lama amrou marzir le maot. Le yapot kocho shel mocher. C'est pour le bien du mocher. Ok, maintenant si jamais dans la Tosefet sur le bet court, il y a un shiur karka qui peut être potentiellement exploitable. Alors là, le moher, il ne peut pas refuser et dire je ne veux pas accepter le carca. Parce que si, toute l'idée pourquoi on dit que le moher ne reçoit pas le carca, c'est parce que vu que c'est une toute petite partie de terrain, il va rien recevoir. Mais par contre, si en tout, ce qui lui a pris en plus l'autre, c'était plus qu'un terrain, Khashou, on verra que c'est 9 cabines. Enfin, ça va dépendre, comme on va voir tout de suite. Dans ce cas-là, il ne peut pas refuser de recevoir le terrain, le moher. Chez Im, Shier Basade, Bet Tisha Kabine, si par exemple il lui a rajouté dans le champ 9 cabines en plus, ou alors dans une Guina, on avait déjà vu dans le premier période que c'était 9 cabines, c'était de quoi potentiellement minimum d'un sadé. Ou alors une Guina, c'était s'il a vendu une Guina de, par exemple, une taille d'un CA, et il y avait un Khatsikav en plus. Khatsikav, c'est d'après Tanakama, ça s'appelle un sadé Khashuv. D'après Rabbi Akiva, c'est Betrova. Betrova, comme on a vu ça dans le premier pérec. Donc toutes ces choses-là, à partir du moment où le terrain en plus qui a été vendu, c'est un terrain qui a de quoi être exploitable en tant que Sadé ou en tant que Guina. Donc Marzirlo et Takarka, il est obligé d'accepter le mocher de recevoir le karka. Maintenant, la Mishnah continue, elle nous dit ou velo et arova bilvadou marzir quand il lui rend, il va pas lui rendre juste ce qui est bon, la Gemara va rectifier ça, mais en tout cas, pas seulement ce qui est en plus du Rova, mais même le Rova lui-même. La Gemara va continuer, va corriger la Mishnah. Velo être Rova bilvad ou marzir, et la af, et la kolamota, même tout ce qui a été rajouté en plus, tout ce qui a été rajouté en plus doit être rendu au mocher. Chazak ou donc on reprendra Bezrat Hashem demain, la Gemara. Chazak Asher.